Nous sommes dans l'octave de Pâques. 8 jours après la résurrection, les disciples se réunissaient et le Christ leur apparaissait. Mais il faut se dire que leur vie n'était plus la même. Aujourd'hui, 8 jours après avoir célébré Pâques, nous nous réunissons. Nous continuons à nous retrouver. Est-ce que des choses ont changé dans notre vie? Ça, je voudrais bien savoir. Et pour que nous puissions évoquer ce sujet avec vous, de ce qui change dans notre vie, il faut continuer à vivre sa vie. N'est-ce pas, Nadine? Tout à fait, Serge. Et Nadine, c'est donc une paroissienne de Châtelet qui habite particulièrement Presles, oui, qui est dans l'église, qui est très engagée dans l'église de Presles, oui, et qui est avec nous aujourd'hui pour que nous puissions parler des lendemains de Pâques, qui sont des lendemains qui continuent à chanter. D'accord. Bon, eh bien, je vais donc te poser une première question. Après la fête de Pâques, la vie des disciples a certainement changé. Elle n'a plus du tout été la même. Raconte-nous un peu. En fait, il faut dire que les disciples avaient passé 3 années autour de Jésus, 3 années formidables. Ils avaient vu le Christ réaliser des choses, prêcher avec quelle éloquence et quelle autorité. De telle sorte que quand est arrivée la passion, la mort du Christ, ils sont retournés à leurs activités. Même quand le Christ leur a annoncé, quand le Christ s'est présenté à eux comme ressuscité, malgré tout, ils étaient retournés à leurs activités. On voit dans les Écritures certains qui étaient retournés à la pêche, on voit d'autres qui remontaient au temple de temps en temps, mais rien n'était plus comme avant pour eux. Pourquoi? Parce que simplement, quand on regarde les choses de près, on va se rendre compte que même ceux qui étaient retournés à la pêche, un jour, ils vont avoir à un certain moment, ils vont voir le Christ qui leur apparaît avec du pain, ils vont voir que le Christ leur fait encore faire une pêche miraculeuse. En tout cas, il faut dire que à partir de l'événement pascal, leur vie était totalement transformée et leur quotidien n'était plus le même. Et nous, ici, aujourd'hui, alors? En fait, il faut dire que après la célébration de Pâques, après la célébration de la fête de Pâques, tout change aussi pour nous. Tout devrait changer. Les chrétiens ne devraient plus être les mêmes. C'est cela qui fait le beau. Notre quotidien à nous doit pouvoir être transformé. Au lendemain de la fête de Pâques, nous devons avoir dans notre vie quelque chose qui change. Dans nos relations au sein de la communauté, dans nos relations au sein de nos communautés chrétiennes, mais relations interpersonnelles, dans nos relations les uns avec les autres, tout devrait avoir changé. Ce qui s'est passé pour les disciples devrait se passer aussi pour nous aujourd'hui. Pourquoi? Simplement parce que nous avons la certitude qu'il est avec nous. Nous avons la certitude qu'il est vivant. Donc c'est cela qui fait en sorte que pour les chrétiens, les lendemains de Pâques sont autre chose que simplement une fête épisodique qui est passée dans l'église. Il y a plus de fraternité. La fraternité, un enthousiasme fraternel qui doit être retrouvé au sein de la communauté, une joie d'être ensemble, une joie communicative. On dit que les disciples étaient remplis de joie à la vue du Seigneur. Et donc, après la fête de Pâques, il y a cette joie, remplie de joie, de nous retrouver pour la fraction du pain, comme l'étaient les disciples à cette époque-là. Bon, d'accord. Et alors, donc, comme tout change, peux-tu préciser, il y a d'autres choses qui peuvent te venir à l'esprit et nous expliquer. En fait, je vais commencer, je vais aller de manière parallèle, ou en établissant seulement des parallèles, des passerelles. Pour les disciples, il y avait d'abord la peur des Juifs. Même au lendemain de Pâques, après la résurrection, ils s'enfermaient toujours parce qu'ils avaient peur de pouvoir annoncer le miracle de la résurrection. Eh bien, cette peur, elle s'évanouit petit à petit et ils osent aller se présenter, prêcher. Vous vous rappelez la formidable prédication de Pierre qui est lue le jour de Pâques, sa formidable prédication après la résurrection. Eh bien, pour nous, aujourd'hui,
c'est pareil, parce que au lendemain de la célébration de la fête de Pâques, toute peur devrait pouvoir nous... je lis la peur à la honte de s'affirmer chrétien. Notre société aujourd'hui, on dirait qu'on a peur, on a honte de se montrer chrétien, on a peur de le dire. Parce qu'on a comme l'impression que le regard des autres nous invective, le regard des autres nous prend pour des personnes qui sont totalement irraisonnables ou irraisonnées. Mais non, après la célébration de la fête de Pâques, les chrétiens doivent quitter la peur pour pouvoir embrasser le courage. Mais également, je parlais tantôt de la prédication de Pierre ce jour-là au temple. Beaucoup d'autres prédications. Tout le Nouveau Testament est fait de nombreuses prédications des apôtres. Et Paul a donné un formidable enthousiasme dans ses écrits à différentes communautés par ses prédications. Et bien pour nous également, au lendemain de la fête de Pâques, nous renforçons nos convictions de foi, nous nous approprions la foi chrétienne grâce à l'événement pascal, et puis nous pouvons désormais prêcher nous aussi. Nous pouvons en parler avec certitude, nous pouvons en parler avec une certaine passion que nous ne pouvons pas taire, puisque cette passion nous dit qui nous sommes et ce que nous croyons. Enfin, il y a l'engagement à témoigner. Il faudrait que nous puissions témoigner. Non pas dire simplement, mais dire et faire. Il y a une certaine cohérence qui doit se dégager de notre vie. Vivre en cohérence avec l'événement pascal lui-même. Vivre en nous disant, le Christ est ressuscité et parce qu'il est ressuscité, tout change dans notre vie. Nous devons donc nous bouger davantage. Il faut nous bouger, tout à fait. Et quand je dis que nous devons nous bouger, et comme tu le dis si bien, pour reprendre ton expression, nous bouger, c'est revenir au plus concret de la vie. Revenir, faire montre de la résurrection qui nous a transformés dans le concret de notre vie. Il faut dire d'abord, les disciples, ils sont mis à structurer les communautés dans lesquelles ils étaient. Les disciples sont mis à travailler pour construire des communautés, pour pouvoir annoncer la foi, pour faire venir des gens à travers leurs témoignages. Et nous aussi, aujourd'hui, il nous faut reconstruire les communautés. Ce n'est pas une chose qui est déjà faite, puisque nos communautés de plus en plus sont dépouillées, j'allais dire, manquent de vie et de foi. Il nous faut laisser la place à une nouvelle génération, et pour cette génération, il faut leur témoigner, il faut que nous puissions leur dire ce que nous avons au fond de nous, dans nos tripes, ce qui nous habite. Il faut que nous puissions le dire avec conviction. Il me semble que ce qui a manqué à un certain moment, qui a fait en sorte que l'Église aujourd'hui se trouve dans la difficulté en Occident, c'est le fait de n'avoir pas... On a vécu la foi comme quelque chose de superficiel, et non pas comme une véritable conviction qui nous engageait. Et donc, finalement, on n'a pas montré à cette génération que la foi était quelque chose qui nous faisait vivre, que c'était essentiel. La foi était une simple pratique, un ensemble de prières à réciter. Et donc, c'était un vernis purement superficiel. Et aujourd'hui, il faudrait que nous puissions quitter cette posture pour pouvoir endosser celle qui est de l'ordre de la vitalité. La foi est quelque chose de capital et de vital dans la vie. Dans la vie personnelle, dans la vie communautaire et même dans la vie sociale, dans celle des institutions. Donc, il y a ce renouveau, il y a ce dynamisme des communautés que nous devons aujourd'hui traduire, que nous devons montrer, dont nous devons faire montre. Et quand je le dis, ne pensons pas que ce soit une affaire du Pâques, c'est parce qu'aujourd'hui encore, il y aurait tellement à dire. Je pense à quoi? Je vis ici au 22 place de l'Hôtel de Ville à Châtelet. Juste au numéro 21, il y a la conférence Saint-Vincent de Paul qui se dévoue pour les pauvres. Il y a beaucoup de bénévoles, des personnes qui viennent distribuer le repas. Je parle du cas de Châtelet, mais on pourrait parler du cas des Auprelles
Et il y a un certain Jean-Jacques avec qui je travaille très souvent et qui est très engagé dans la conférence Saint-Vincent-de-Paul des Auprès. Et tout cela, il y a tant de personnes qui s'engagent pour les pauvres à travers le monde. Tant de personnes qui s'engagent pour que des gens puissent ressentir le miracle de la résurrection dans leur vie. Dans l'histoire, on a cité l'abbé Pierre, on a cité Mère Thérèse, Sœur Emmanuel, comme vous le dites, dont Eder Camara. On peut citer encore parmi nos contemporains cet homme formidable qui est enfant Guy Gilbert. Voilà, je pense, voilà. C'est des personnes qui nous marquent aujourd'hui. Et il faut dire que partout, on peut encore trouver tant de personnes qui peuvent témoigner. On peut trouver beaucoup de personnes qui peuvent rendre le service aux autres. Partout où quelqu'un s'engage pour les pauvres, partout où quelqu'un s'engage à faire en sorte que la veuve et l'orphelin de l'époque, où on en trouve encore aujourd'hui, des misères encore plus parlantes et plus profondes que voilà, ceux qui s'engagent pour la misère psychologique, la misère matérielle, la misère humaine. Toutes ces misères, tous ceux qui s'engagent pour cela sont comme ces apôtres qui restructurent les communautés au lendemain de la résurrection. C'est un engagement de la fraternité. Nous devons réapprendre le sens de la fraternité. Parce que en ressuscitant, le Christ fait de chacun de nous un homme, une femme de l'universel. Et c'est ça qui est beau. C'est un nouveau dynamisme qu'il nous faut donc pour repartir. Le dynamisme dans le témoignage de vie, le dynamisme dans la catéchèse et la prédication, le dynamisme dans la structuration de nos communautés. Eh bien, merci Serge. Que dire d'autre, Nadine? Tu fais bien de venir et on va t'inviter à venir souvent, autant que tu le peux, pour que nous puissions ensemble parler de la vie de la foi. Il faut dire que cela est bon et beaucoup de personnes en ont besoin. Je profite donc pour souhaiter une fois de plus bonne fête à tous ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Je profite pour dire aux uns et aux autres que nous donnons rendez-vous pour la prochaine catéchèse. Nous allons parler dans la prochaine catéchèse de la miséricorde. Très bien. La miséricorde qui est l'autre nom de Dieu. Et vous savez quoi? Il y a des personnes qui m'ont interpellé parce que, en fait, nous sommes à la veille du deuxième dimanche de Pâques. Et demain, c'est la fête de la miséricorde divine. Ceux qui ont suivi cet entretien entre nous voudraient bien savoir ce que c'est que la miséricorde divine. Alors, nous leur donnons simplement rendez-vous. Eh bien, ça va. D'accord. En tout cas, un tout grand merci. Je vous remercie. Et c'est avec plaisir que nous suivons chaque semaine la catéchèse. Chers amis,